La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Allô, allô à tous ceux qui nous écoutent. Je suis bien contente aujourd'hui parce que j'ai une invitée bien spéciale. Et parmi les sujets que j'ai le goût d'aborder sur Ensemble Demain, il y a le sujet de l'éducation, puis le sujet autour de la place de l'enfant dans notre société, celle qu'on ne lui fait pas parfois, puis celle qu'il pourrait avoir peut-être, puis qui serait peut-être nourrissante, autant pour l'enfant, donc dans le prendre soin, que pour nos sociétés d'aujourd'hui et de demain. Donc, je reçois Elisabeth Dufresne. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être là. Je suis vraiment reconnaissante en fait pour ta présence, puis on s'est parlé hors antenne, donc tu sais à quel point je suis super heureuse que tu sois là. Toi, Elisabeth, selon comment tu te décris, tu es une permacultrice, tu dis, de l'éducation, et puis je te vois aussi comme une défendresse du jeu libre et de l'attachement, de la notion d'attachement. Alors, pour commencer, j'ai le goût de t'amener à te présenter, toi, dans tes mots, qui tu es dans ton essence, dans tes valeurs, et aussi ton histoire un petit peu, puis ça a été quoi les portes sur ton chemin qui se sont ouvertes ou fermées, puis qui t'ont amené ben, là où tu es aujourd'hui. Hmm. Merci tellement de me faire partie, de me faire une place en fait à travers cette belle aventure de ton nouveau balado. Oui, aïe aïe, où ça a commencé tout ça? Je pense que j'ai toujours eu euh, une quête profonde, tu sais, de comprendre l'être humain, puis de comprendre pourquoi, en fait, il y a des êtres humains qui souffrent plus que d'autres. Mhm. Donc, quand j'étais plus jeune, là, je dirais à mon adolescence, fin d'adolescence, début du cégep, je me suis dit, ah, moi, j'ai envie de prendre soin de l'aspect psychologique des gens. Fait que je voulais devenir thérapeute, psychologue. Puis au départ, ben, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet, puis moi-même à entrer dans différents processus, tu sais, de développement personnel pour finalement me rendre compte que la plupart des gens rencontraient des blocages au niveau de l'enfance. C'était Mhm. vraiment à cet endroit-là, tu sais, dans le fond, que les gens avaient vécu des traumas ou parfois, tu sais, c'est des petits traumas ordinaires, je dirais. Fait que c'est vraiment juste que, il y a eu une mauvaise compréhension de ce qu'un enfant ou de ce qu'un être humain a besoin pour se déployer. Puis ces besoins-là n'avaient pas été répondus, puis que les répercussions avaient été majeures, tu sais, dans la vie de ces gens-là. Fait au départ, à cette époque-là, pour moi, quand on voulait avoir contact avec des enfants, c'était à l'école. Mhm. Alors, je me suis dit, je vais devenir enseignante. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin en étant une prof. Puis à l'époque, ben, tu sais, j'avais des images très révolutionnaires, là, je vais être la prof qui va tout changer. Puis,
C'est ça, j'ai commencé un bac en enseignement à l'Université du Québec à Montréal. Et ça n'a pas été long, là. Dès la première année, là, durant la première année, j'ai vraiment rencontré des résistances qui étaient trop fortes, en fait, je réalisais à quel point le système d'éducation se servait lui-même plutôt que de servir les enfants. Je me souviens, là, pour la petite anecdote, je suis dans un cours, puis on parle des enfants qui ont de la douance, Mhm. donc un haut potentiel. Et l'enseignante nous explique à quel point c'est problématique, puis que c'est des enfants, c'est vu par le système comme des enfants à problème. Et j'ai toujours été bien intense. Donc, moi, cette affirmation-là est venue vraiment me choquer. Je me suis dit, non, je ne peux pas contribuer à un système qui voit des enfants au potentiel comme un problème. Mhm. Et j'ai littéralement, à la pause, j'ai pris mes choses, je suis partie, Sauvé. je suis jamais revenue. Ouais, je suis jamais revenue. Puis à ce moment-là, ben, je lisais des livres sur l'éducation alternative. Je me souviens, là, à l'époque, je commençais vraiment à m'intéresser beaucoup à André Stern, qui, lui, n'est jamais allé à l'école, puis qui explique, tu sais, comment un être humain se développe euh, par justement le jeu, l'enthousiasme, dans un contexte, tu sais, de liberté. Mhm. Puis moi, ça faisait vibrer mon cœur, là, tu sais, à mille à la ronde, là. Fait que je me suis dit, OK, j'ai envie d'être en contact avec les enfants, mais ça ne sera pas par cette porte-là. Puis c'est ça, c'est comme la première porte qui a été ouverte de dire, ben c'est pas nécessairement non plus à l'école, tu sais, que tu peux aller à la rencontre des enfants. Alors, j'ai décidé de me former en philosophie pour enfants Mhm. avec la Fondation Sève. Puis pour moi, ça a été vraiment une belle période parce que ça m'a permis de, tu sais, de redonner la voix aux enfants que je trouvais qu'on n'entendait pas beaucoup. Puis d'avoir des moments vraiment particuliers avec les enfants dans un contexte qu'on n'est pas habitué nécessairement de rencontrer, tu sais, où on leur pose des questions sur des sujets tellement profonds. Puis ça m'a vraiment nourrie. Ça m'a vraiment nourrie pendant un temps. Puis à ce moment-là, ben, il y a toutes sortes de portes qui se sont ouvertes, là. Tu sais, j'ai accompagné des enfants qui faisaient l'éducation à la maison, qui faisaient du unschooling, donc vraiment un processus éducatif où l'enfant, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, là, ils vont vraiment juste d'élan en élan apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre, tu sais, euh, au gré vraiment, c'est ça, tu sais, des intérêts qui vont émerger, puis des expériences qu'ils vont rencontrer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de réaliser finalement, tu sais, que l'être humain avait des instincts qui Ouais. lui permettaient d'apprendre, tu sais. Tout ce qui est la curiosité, l'instinct ludique, l'observation, c'est toutes sortes d'instincts qu'on porte en nous, finalement, qui nous poussent à nous développer. Tu sais. Se développer dans la vie, c'est inévitable. Puis, vraiment, de cette déconstruction-là, tout à coup, tu sais, de voir l'évolution, de voir le développement humain comme quelque chose qui n'est pas nécessairement une dynamique où il y a un enseignant qui t'apprend des choses, mais plus où tu vas vivre une expérience en relation avec d'autres. Ça a été majeur pour moi, là, tu sais, comme transformation. Fait que là, après ça, ben, j'ai suivi une formation pour partir des centres d'apprentissage libre. Tu m'arrêtes, hein, si jamais tu as des questions, Non, là, mais parce que je suis je partie. laisse aller parce qu'il y a des choses que j'apprends en fait, que je t'avais pas entendu parler de ces choses-là, puis je les apprends en même temps, puis je trouve ça fascinant comme, tu sais, tu parles de comment l'enfant va apprendre par l'expérience, puis toi-même, on ressent à quel point c'est par là que tu es passé pour en arriver à trouver un petit peu ce qui t'anime, puis tu sais, on voit qu'au fur et à mesure, il y a des étincelles là. Ah, mais merci du Vas-y. reflet. Merci du reflet.
Fait que, oui, c'est ça. Là, j'ai fait la formation pour partir des centres d'apprentissage libre. Donc, ça, c'est vraiment justement un peu comme le unschooling, ce que j'expliquais il y a quelques instants, mais c'est de vivre cette expérience-là en communauté. Fait que c'est vraiment comme des... De plus en plus, on en voit là, un petit peu partout au Québec. Là. Ici, on appelle ça, c'est ça, des centres d'apprentissage, soit démocratique ou libre. On n'a pas le droit d'utiliser le terme école. Si vous allez en Europe, vous allez entendre, ou aux États-Unis, vous allez entendre parler des écoles démocratiques. Euh, Puis moi, ça m'interpellait beaucoup. Alors, j'ai fait venir ici au Québec Ramin Farangui et sa compagne Marjorie Bautista, qui ont cofondé l'École dynamique de Paris. Mhm. Et à ce moment-là, ben, on a vécu une super expérience à Montréal pendant quelques jours. Ils nous ont vraiment amenés ailleurs. Encore une fois, j'ai déconstruit toutes sortes de choses avec eux. Euh, et là, après ça, moi, j'ai eu l'élan de, de vraiment mieux comprendre les besoins fondamentaux de l'enfant. Parce que j'ai tellement déconstruit pendant des années ce que je croyais qu'un enfant avait besoin. Là, Mhm. j'avais besoin de revenir à la base. Fait que là, je suis allée me former en petite enfance. Donc, j'ai fait la technique en éducation à l'enfance. Là, ça a été vraiment la porte d'entrée dans tout un nouvel univers. Donc, j'ai travaillé dans des centres de la petite enfance au Québec, des garderies. J'ai même fait l'expérience, c'est ça, de travailler un petit peu dans une garderie Montessori. Mais tu sais, je suis une exploratrice, là, fait que j'aime ça, essayer plein de choses. J'ai travaillé en pouponnière au CPE de Sainte-Justine. Donc, j'ai travaillé avec les bébés pendant 1 an. C'est j'ai vraiment là, ça a été des belles années qui m'ont vraiment mis, tu sais, dans un environnement que je pensais jamais me Mhm. retrouver, mais qui m'ont vraiment formée, qui ont apporté beaucoup, beaucoup de nuances à ce que je pouvais penser aussi avant. Fait que j'ai fait ça pendant un temps. Et là, tout récemment, il y a environ 1 an et demi, il s'est passé un événement. En fait, j'ai un couple d'amis qui ont eu, leur adolescence a été vraiment en grande souffrance. Ils étaient vraiment désespérés, puis ils ont fait appel à moi en disant, Elisabeth, intuitivement, on a envie de savoir qu'est-ce que tu ferais, tu sais, avec cette situation-là, Mhm. qui était assez extrême. Euh, Puis, on a eu des belles conversations, mais un peu à bout de ressources, je me suis tournée vers des gens autour de moi, dont je me suis tournée vers Marc Prudhomme, qui est le responsable du réseau des écoles démocratiques au Québec. Oui. Puis, il m'a parlé d'un livre qui a changé ma vie. Il s'appelle Hold On to Your Kids. Alors, retrouver son rôle de parent. L'auteur, c'est Gordon Neufeld, en collaboration avec Gabor Maté. Et moi, vraiment, là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un switch phénoménal dans ma vision de ce qu'un enfant a besoin. C'est la première fois tu sais, à part un petit peu sur mes réseaux sociaux, là, tu sais, que j'en parle parce que je suis en train de laisser ces nouvelles informations-là se déposer en moi, puis faire le chemin que ça a besoin de faire. Mais ça a vraiment été pour moi la rencontre avec une approche qui est ultra cohérente avec toutes sortes d'intuitions que j'avais. Puis je dirais aussi que à travers les années, mes années d'expérience aussi avec les groupes d'enfants que j'ai accompagnés, je commençais à voir qu'il y a des choses que je croyais avant, plus au niveau philosophique. Et là, Mhm. j'expérimentais, puis je me disais, c'est pas tout à fait ça. C'est comme l'humilité de faire comme, hey, je me suis trompée. Mais c'est important pour moi de comprendre pourquoi je me suis trompée. C'est parce qu'il y a quelque chose de juste dans ce que j'avais touché. Mais c'est pas tout à fait ça. Puis Gordon Neufeld, qui a un institut, l'Institut Neufeld, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Et là, depuis,
Ben, c'est là où j'en suis en ce moment, là, tu sais, je m'en viens vers la finale là, de ce grand récit. Ça tombe. Mais je suis dans l'exploration de toutes les connaissances que cet homme-là a articulées à travers, c'est ça, une formation. Donc, moi, tu sais, ça fait 1 an maintenant que je le suis, là. Mais c'est une formation c'est une approche développementale qui est basée sur la théorie de l'attachement. Ouais. Donc, l'attachement, c'est vraiment fondamental dans ce que je souhaite offrir donc, aux enfants que j'accompagne actuellement à l'école de mon quartier. Mais là, au lieu d'être prof, je suis éducatrice. Donc, en ce moment, je suis éducatrice en scolaire. Une autre expérience que j'ajoute, c'est ça, une autre corde que j'ajoute à mon arc. Je suis vraiment contente, en fait, de vivre ça parce que moi, je viens de déménager dans un petit village au Québec Mhm. et j'avais comme vision de créer des liens avec les enfants de mon village, tu sais. Puis les enfants de mon village sentent ils ont un point de repère, tu sais, que j'avais envie de marcher dans le village puis qu'il y ait des enfants qui disent Hey, c'est Elisabeth! Elle, on Ouais. peut lui faire confiance, tu comprends? Puis en ce moment, je vis ça, tu sais, n'importe où, je vais faire mon épicerie, je vais au parc, je vais à la plage, il y a des enfants qui sont là, tu sais, puis je fais partie de leur village d'attachement, qui est peut-être un concept qu'on pourra reparler plus tard, mais je fais partie de leur paysage, tu sais, de sécurité. Puis moi, c'est une expérience que j'avais vraiment envie de vivre et je trouve que de passer par l'école du quartier, ça a été vraiment une belle stratégie pour moi. Puis ça marche. C'est vraiment beau. Puis nos écoles à nos enfants ont vraiment besoin de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire. Puis je suis heureuse de constater que je suis tombée sur une école qui est vraiment ouverte, tu sais, à laisser place à ces nouvelles façons de faire-là, même si ça vient des fois shaker des choses qui sont vraiment profondes, puis ça peut être challengeant pour beaucoup de gens. Mais je sens vraiment une ouverture, puis l'intention vraiment de faire ce qu'il y a de mieux pour les enfants, là, du moins à travers l'équipe école. Fait que c'est une belle expérience que je vis en ce moment. Fait que c'est ça, j'en suis là, en ce moment, là, dans cette exploration-là. Waouh! Mais c'est tellement un beau récit puis, qui est tellement teinté d'humilité aussi. Ce que j'entends beaucoup, c'est à quel point il y a de l'exploration. Puis plus tu explores, puis plus tu t'éloignes de tes certitudes finalement pour aller t'ouvrir à la curiosité, t'ouvrir à l'apprentissage. Euh, puis tu sais, au départ, j'avais le goût qu'on aille dans le jeu libre, mais là, on est allé dans l'attachement. Puis, ben, parle-nous finalement de cette notion de village d'attachement. Puis, Ouais, dans, dans, dans le fond, dans ce qui est véhiculé beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est que faut être autonome, faut être dépendant de personne, faut se suffire à soi-même, faut se débrouiller avec nos affaires. Mais ce que tu nous dis là, c'est que l'attachement, si on prend soin de cultiver cet attachement-là, les répercussions sont extraordinaires dans cette théorie-là du développement de l'enfant. Fait que j'ai le goût de t'entendre ouais, toute la théorie de l'attachement, puis ce village dont tu... ouais. C'est fondamental. L'enfant a plus besoin d'attachement que de nourriture. Il y a Mhm. des enfants dans des orphelinats qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas cajolés. Donc, ils avaient de la nourriture, ils étaient nourris, mais ils n'étaient pas cajolés et ils décédaient. Tu sais, c'est vraiment, puis pour moi, les systèmes qui prennent soin des enfants aujourd'hui ne prennent pas assez cela en compte. Fait que, tu sais, avant, tu sais, de rentrer là-dedans, l'attachement, c'est quoi? C'est la quête de proximité. Mettons qu'on parle en enfance, là. Ouais. La quête de proximité d'un enfant envers une figure qui va être plus mature que lui. Donc, idéalement, un adulte mature. C'est le lien, c'est la connexion profonde qu'un enfant va développer, idéalement avec son parent. Mhm. Avec souvent, il y a une figure d'attachement primaire, là, puis plus l'enfant va vieillir, plus le réseau va pouvoir augmenter. Tu sais, souvent, on va dire que
ça va être souvent la maman au début qui va être la figure d'attachement primaire parce qu'elle va nourrir l'enfant. C'est celle qui va passer le plus de temps avec l'enfant. Puis après ça, hop, le père va rentrer. Puis après ça, tu sais, ça grandit d'année en année. Mais cette connexion, sans cette connexion, en fait, il n'y a rien qui se passe. Ouais. C'est un peu comme l'image du canard avec les petits canetons, là, tu sais, l'espèce d'image où on voit le canard qui marche, puis là, il y a les petits canetons qui suivent partout, là. On va parler de l'empreinte, là. Ben, en fait, c'est qu'on a oublié qu'un enfant va vouloir suivre et se laisser guider et se laisser orienter dans la vie par la personne de qui il se sent attaché. Donc, c'est au lieu de focuser sur des méthodes, des techniques, des recettes magiques, ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir nourrir ce lien d'attachement-là parce que quand cette connexion est là, l'enfant est ouvert à être guidé. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment triste qu'on voit de plus en plus, en fait, arriver dans la société d'aujourd'hui, c'est que justement, comme j'ai commencé à l'expliquer, les systèmes ne sont pas conçus avec cette conscience-là. Fait que juste si on parle de l'école, là, parce que c'est quand même la structure qui accueille le plus d'enfants, un enfant va se retrouver dans une classe avec un adulte mature et avec probablement une vingtaine d'enfants immatures. Et là, tous ces enfants-là ont donc une fin d'attachement euh, plus ou moins grande parce que si à la maison, bon, le lien d'attachement avec les parents, ça se passe bien, il y a une belle constance, la faim est moins grande, l'enfant arrive à l'école puis il est rassasié. Mais si, mais s'il n'est pas rassasié, puis qu'il arrive à l'école, puis il faut quand même qu'il passe plusieurs heures à l'école et que l'enseignante doit combler ce besoin-là avec tous les enfants de la classe, ben ça, en fait, l'enfant ne pourra plus compter sur cet adulte-là. Donc, il va se tourner vers ses pairs, il va se tourner vers les autres enfants qui se trouvent autour de lui. Et ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes dans les écoles parce que les enfants, donc, vont être orientés par les personnes de qui ils sont attachés. S'ils sont attachés envers des gens qui ont le même niveau de maturité qu'eux, ben c'est très vulnérable. C'est très vulnérable. Tu peux pas te permettre d'être pleinement toi-même, puis d'être pleinement, de vivre pleinement tes émotions si tu es accueilli par quelqu'un qui est aussi mature que toi. Tu sais, on n'a pas cette capacité-là lorsqu'on est immature à accueillir quelqu'un pleinement. Et et ça, ce que ça va faire, c'est que les enfants, de plus en plus, vont bloquer donc leur vulnérabilité, vont bloquer leurs émotions. Et ce qu'on sait, c'est qu'un être humain va se déployer dans un contexte où il peut pleinement vivre ses émotions. Se laisser toucher par l'expérience. Puis il y a toute la notion d'émotion qui vient avec l'expérience. Fait qu'on se retrouve face donc à toutes sortes de phénomènes là, qui se passent actuellement, puis beaucoup d'enfants qui stagnent dans leur maturité, qu'on va confondre avec de l'hyperactivité, du TDAH. Il y a toutes sortes de diagnostics. T'sais, on se perd beaucoup, c'est ça, dans des diagnostics, alors qu'on oublie d'aller voir à la base de ce qui se passe. C'est que nos enfants n'ont pas les figures d'attachement qu'ils ont besoin au quotidien. OK, fait que ce que tu dis, c'est que dans le fond, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller patcher, mais que c'est à la racine, finalement, de l'attachement qu'il y a quelque chose à aller peut-être prendre pour recréer des systèmes qui cultivent ce besoin-là fondamental d'attachement. Puis Ben comment oui, on trouve ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, rendu là, ouais. selon toi, ce que tu en penses?
Ben, c'est une question qui est excessivement complexe, qui a différents niveaux. Je pense que, tu sais, si on parle dans le contexte de l'école, ce serait vraiment euh, d'apporter à la conscience des enseignants, premièrement, qui sont sur le terrain, ce besoin-là. Il y a beaucoup d'enseignants ils savent c'est quoi l'attachement, mais ils comprennent pas à quel point c'est quelque chose qui doit être nourri, premièrement, tous les jours. C'est pas quelque chose que tu peux prendre pour acquis. Tu sais, tu connectes une fois avec l'enfant au début de l'année, puis tu dis, OK, c'est bon. C'est à tous les jours des rituels de connexion avec les enfants. Tu sais, les enfants, une fois qu'ils s'en vont à la maison, ils se déconnectent de l'enseignant, de l'éducatrice. Donc, à ce moment-là, ils sont plus sous notre... sont plus ascendants à ce qu'on pourrait leur offrir. Oui. Tandis que, puis il y a beaucoup d'enseignants qui oublient de se connecter avec les enfants en début de journée, qui oublient de se reconnecter avec les enfants au milieu de la journée en revenant du dîner, qui oublient au moment de la séparation, qui est quelque chose d'excessivement anxiogène pour beaucoup d'enfants, de faire le pont avec la prochaine fois qui vont retrouver leur enseignante. Donc, en fait, c'est pas une, comment je pourrais dire ça? C'est pas des interventions qui sont précises, puis j'ai pas de recette à donner, mais c'est juste de dire, quand j'ai conscience que ce besoin-là est constant et omniprésent, ben dans ma façon d'être, je le prends en compte dans tout ce que je fais. Fait que, tu sais, ça, c'est une première couche. Euh, je pense que beaucoup de nos interventions aussi qui vont venir alarmer nos enfants, donc qui vont venir euh, agiter leur système nerveux. Et nous, on voit ça comme une façon de les éduquer. Donc, par exemple, la punition en Mhm. séparant les enfants du groupe, c'est un des exemples qui revient souvent, là. Ben, pour nous, c'est comme une façon de faire comprendre à l'enfant que actuellement, son comportement n'est pas adéquat, puis il faut qu'il y ait, c'est ça, une conséquence par rapport à ça. Mais on ne se rend pas compte que par ces interventions-là, on est en train juste d'augmenter l'anxiété de l'enfant qui se sépare donc de ses figures d'attachement. Puis ben, ça fait juste augmenter les problématiques. Fait que aussi par nos interventions pour prendre soin des comportements des enfants qui sont moins adéquats, c'est d'avoir ça en tête. Je donne un exemple ultra, ultra concret là, pour illustrer ce que je veux dire. Un enfant, cette année, avant la fin donc, de l'année scolaire, commence à se sentir alarmé, anxieux à l'idée de se séparer de la communauté école. Puis, donc, on voit des comportements d'agressivité augmenter beaucoup, beaucoup. L'enfant se met à lancer des chaises, des bureaux, beaucoup, beaucoup dans, c'est ça, la provocation par l'agressivité. Et clairement, il y a des intervenants dans l'école qui auraient voulu qu'on punisse cet enfant-là, tu sais, pour lui faire comprendre que, tu sais, l'agressivité, la violence, c'est non à l'école. Et moi, j'ai plutôt opté pour la connexion. Donc, de dire cet enfant-là est en quête d'attachement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des moments de jeu et de connexion à travers la journée. Et là, j'allais le chercher, on prenait 15 minutes, on jouait ensemble. Puis là, à travers le jeu, Mhm. ben, c'était une façon pour lui, en fait, de vivre émotionnellement ce qu'il avait réprimé, tu sais. Fait que c'était drôle parce qu'on voyait beaucoup de cet enfant-là, il voulait prendre le lead, il nous donnait beaucoup d'ordre aux adultes, puis tout ça. Fait que je voyais que c'était comme un élan qu'il avait. Fait que, idéalement, dans la vie de tous les jours, on veut rester, nous, l'adulte, le leader. Puis ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, que je pourrais reparler, Oui. mais c'est une posture qui me rendait
inconfortable parce que j'avais de la confusion, beaucoup, beaucoup. Pour moi, l'enfant puis l'adulte étaient égalitaires, donc nécessairement, l'enfant aussi pouvait l'aider. Mais là, avec ces nouvelles notions d'attachement-là, je commence à comprendre que c'est plus complexe que ça. Fait que tout ça pour dire que cet enfant-là qui voulait prendre le lead, ben moi, c'était comme pour lui montrer qu'il était en sécurité puis que je gardais le lead, je devais comme quand même reprendre mon rôle de leader avec lui. Puis ça, sur le coup, ça pouvait le frustrer. Fait que dans le jeu, je lui laissais tout décider. Et là, c'était lui qui leadait à travers le jeu parce que à travers le jeu, il n'y a pas de conséquences réelles. Fait que c'est vraiment l'endroit où les enfants peuvent décharger. Fait que pour moi, que les enseignants, les éducatrices puissent avoir des moments de connexion à travers le jeu, ça renforce le lien d'attachement, en plus de permettre aux enfants de se réguler d'une façon exceptionnelle. En fait, là, tu sais, on pourrait passer des heures à décortiquer tout ça, mais je pense que en fait, il faut revenir à nos instincts, tu sais, puis de laisser ces phénomènes spontanés-là, leur laisser plus de place, tu sais, puis de voir à quel point c'est bien fait le jeu, puis c'est quelque chose qui se fait naturellement. Un enfant, là, tu le laisses complètement libre, il fait juste jouer tout le temps. Oui. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que ça implique tellement de notions importantes pour se développer. Fait que c'est ça, moi, avec ce petit garçon-là, ben, je lui laissais ces moments de jeu-là, connexion, ça le faisait redescendre, il voyait que j'étais là pour lui. Il avait plus besoin d'être en quête constante de recherche. Il voyait que j'étais là pour lui, peu importe. Même s'il pitchait des bureaux, même s'il était en colère, même si, peu importe les émotions qu'il vivait, j'étais là pour lui. Mon amour pour lui ne dépend pas de son comportement. Oui. Ça apporte du repos à un enfant. Un repos qui est profond. Puis c'est qu'à travers ce type de repos-là qu'un enfant peut cheminer puis se développer. Si un enfant est en constante quête d'attachement, c'est pas, il va toujours être préoccupé par ça. Fait que même au niveau scolaire, si c'est ce qui nous préoccupe, l'enfant ne sera pas disponible à acquérir des nouvelles connaissances. Fait que ça doit vraiment être notre priorité. Ouais, Fait que ben, ça, c'est l'effet domino, finalement, c'est ça. C'est que s'il n'a pas ça, il n'est pas en mesure d'être dans une posture d'apprentissage. Et donc là, il y a des difficultés qui, par effet domino, surviennent, qu'on essaie de patcher, mais sans s'en aller en profondeur dans cette connexion-là, puis dans cette... tu sais, j'entends beaucoup de cultiver la sécurité, puis d'aller mettre un peu l'amour à la base de tout, c'est de lui dire, peu importe comment tu te comportes, tu sais, je t'aime malgré tout, puis je suis là malgré tout. Fait que c'est intéressant parce que comment c'est possible, comme tu disais, de le faire pour une enseignante qui a 20 élèves ou plus à s'occuper? ouais. À quel point la Ben, structure est... mhm. Ben, c'est ça, tu sais, moi, je pense qu'un autre niveau, là, tu sais, ça serait vraiment, tu sais, que la science rencontre les systèmes puis que le gouvernement donne les ressources Oui. pour que il y ait plus d'adultes. Il y ait plus d'adultes dans une école. Il faut, les ratios n'ont pas de bon sens dans les écoles et dans les garderies. Tu sais, personnellement, j'ai travaillé en pouponnière. Nous avons 10 bébés à 2 personnes. Ouais. Ouais. Est-ce que vous réalisez? C'est pas pour combler le besoin des enfants. C'est pour combler le besoin d'un gouvernement qui souhaite, dans le fond, voir leur population travailler. Tu sais. Puis moi, ça, je le dis sans gêne. Tu sais, pour Mhm. moi, c'est vraiment fait pour libérer les parents pour qu'ils puissent aller travailler. Tu sais. C'est pas fait pour que l'enfant puisse se développer sainement. Et Ben, c'est attention. pensé pour la famille, pour tout le noyau, en fait. Puis merci de le dire parce que c'est pas une société qui valorise la famille, puis l'enfant, c'est une société qui valorise le travail. À quel point ça va permettre aux parents d'aller au travail le plus tôt possible, d'aller produire et d'aller nourrir une société qui est dans cette croissance infinie. Donc,
pour tourner complètement le système, même au-delà de l'éducation, mais dans sa structure plus globale. Fait que merci de le dire sans gêne, parce que je pense qu'il y a plus de gêne à avoir de se dire les choses en Hmm. face. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, puis je pense que ça peut mener aussi, ça va mener, je pense, à l'autre couche, là, que j'ai envie d'amener, c'est, je pense qu'il faut aussi se responsabiliser en tant qu'adulte. Une fois qu'on comprend ça, puis se questionner sincèrement où est-ce que Puis je dis ça là avec plein d'empathie, là. Mhm. Plein d'empathie parce que j'ai des amis autour de moi qui vivent ce défi-là actuellement, mais de dire où est-ce que je dépose mon enfant chaque jour. Avec quel adulte, premièrement, je laisse mon enfant? Est-ce que c'est un enfant qui est conscient de ça? Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est pas moi qui choisis l'enseignante de mon enfant, puis c'est pas moi qui choisis l'éducatrice de mon... Puis c'est vrai. Mais quand même, je pense que c'est important qu'on puisse se responsabiliser par rapport à ça. Euh, Ça vient avec plein de défis, là. Moi, c'est ça, j'ai des amis qui sont conscients de ça, puis d'avoir trouvé une garderie dans le coin, c'était difficile, puis... Mais ils ont réorganisé leur vie Ouais. en se disant c'est une priorité pour nous. Ils ont coupé dans autre chose, dans certains... la façon dont c'est ça, leur vie était organisée, parce que pour eux, maintenant, c'est rendu clair que si ça va bien, après ça, les répercussions que ça va avoir, c'est phénoménal. Puis, tu sais, tantôt, c'est ça, tu parlais de la confusion qu'on a, tu sais, de vouloir pousser les enfants à l'autonomie, puis le Mhm. plus rapidement possible, tu sais. Je trouve ça le fun que tu en parles, parce que c'est vrai qu'il y a une confusion énorme à ce niveau-là. Plus un enfant, ses racines sont profondes, Mhm. plus il va être capable de se déployer après. Puis pour nous, c'est comme même les bébés, on les pousse à l'autonomie. Tu sais, moi, je me faisais dire, prends-le pas dans tes bras, le bébé, il va trop s'habituer. C'est un bébé. Ouais, oui, il va prendre des mauvaises habitudes. Oui, c'est ça, Ouais, tu sais, oui, mais ça, c'est le temps, c'est ouais. vraiment de comprendre que plus tu vas pousser l'oiseau hors du nid rapidement, plus il va s'accrocher. Mm. Plus tu vas lui montrer avec générosité que tu es là, tu es vraiment là pour l'accueillir dans ce qu'il a besoin. Plus à un moment donné, il va tellement être rempli que par lui-même, il va s'envoler. Puis ce sera vraiment profond. Tu sais, mon mentor il expliquait là même qu'ils ont étudié des groupes d'enfants. Puis ils ont réalisé, tu sais, au départ, qu'il y a des groupes d'enfants qui étaient jamais allés à la garderie, puis là, ils rentraient à l'école. Puis au début, tu sais, socialement, c'était difficile. Puis ils voyaient les enfants qui étaient allés à la garderie. Mhm. Pour eux, ils étaient comme super, super social, super épanouis. Puis là, les gens ils disaient, ben voyons, donc la garderie, c'est vraiment l'idéal, tu sais, on voit bien. Et finalement, en analysant ces groupes d'enfants-là, ils se sont rendus compte que sur le long terme, c'était vraiment ceux qui étaient restés le plus longtemps possible avec leurs parents qui se déployaient, tu sais, le plus sainement, puis de façon, tu sais, avec une constance. Fait que c'est challengeant, là, qu'est-ce que je suis en train de dire. Je le sais. Ça peut venir avec la culpabilité. Je le sais. Mais je pense que c'est important juste qu'il y ait des gens qui se permettent de le dire pour qu'on puisse, à un moment donné, c'est ça, prendre notre responsabilité ensemble et dire qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, pour moi, tu sais, je sais que tu voulais que je parle un peu de la notion du village d'attachement. Pour moi, ça aussi, c'est un autre aspect intéressant. Euh, moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis déjà en train de préparer mon village d'attachement. Fait que c'est quoi un village d'attachement? C'est des relations profondes dans lesquelles, pardon, j'ai mon téléphone. Pas de problème. Donc, c'est des relations profondes qu'on a autour de nous. Euh, et idéalement, donc, quand on est parent, on a ces relations-là.
pour nous supporter nous-mêmes, hein, parce qu'on Mhm. a besoin, mais aussi pour que notre enfant sente qu'il peut aussi se référer à différentes personnes autour de lui. Fait que, tu sais, de façon plus classique, là, ça pourrait être, ben, bien sûr, l'enseignante, l'éducatrice, l'orthopédagogue, OK, tu sais, tous les professionnels, mais aussi la voisine chez Mhm. qui ton enfant, une fois par semaine, je sais pas, va cuisiner ou, tu sais, va jouer, oui, avec les enfants, mais moi, je parle vraiment de développer un lien significatif avec d'autres adultes. Ça peut être le coach de danse, ça peut être une grand-maman qui vit dans le quartier, puis avec qui qu'on va visiter une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment de faire en sorte qu'on réorganise les choses de manière à ce que des parents ne soient plus isolés avec leurs enfants, puis qu'ils ne se retrouvent plus avec toute la charge euh, de cette responsabilité-là. Tu sais. Puis avant, c'est ça, c'est que les sociétés étaient organisées de manière à ce que les enfants puissent avoir ces différentes figures-là, tu sais, de façon naturelle. Les grands-parents étaient présents dans la maison, les oncles, les tantes, les familles élargies. Aujourd'hui, ben, ce qui se passe, en fait, c'est pour ça qu'il y a une crise de l'attachement, là. Il y a réellement une crise de l'attachement. C'est que ben, maintenant, les familles vont se dégéolocaliser, donc vont habiter très loin les uns des autres. Tu sais, il y a aussi des valeurs qui commencent à être différentes. On voit de plus en plus que les grands-parents, ils disent, ah, ben moi, tu sais, j'ai été parent, fait que il y a de plus en plus de grands-parents qui n'ont pas envie nécessairement de s'investir autant qu'avant dans la vie de leurs enfants. C'est une réalité. Puis, tu sais, si je parle un peu des raisons pourquoi ils ont cette crise-là, ben, il y a aussi, c'est ça, le fait que de plus en plus, les parents vont laisser leurs enfants de plus en plus jeunes à des institutions qui n'ont pas les ressources pour combler ces besoins-là. Il y a infiniment de raisons, en fait. Il n'y a rien là-dedans qui est par intention de ne pas prendre soin de l'être humain, mais par répercussion, on a Mhm. comme délaissé un besoin qui est fondamental, tu sais, puis qui est vraiment... c'est ça qui a vraiment des impacts, en fait, sérieux, là. Euh, Puis en plus de ça, ben, il y a la notion aussi de jeu libre qu'on est en train de perdre. Je sais aussi que tu voulais que j'aborde un petit peu ça, là, mais la notion du jeu libre, c'est de dire que de moins en moins, l'enfant a de l'espace dans sa journée pour juste être libre de s'adonner aux activités qu'il a envie de faire. Puis le jeu libre, c'est encore plus précis que ça parce que, tu sais, oui, l'enfant, toute la... Oui, Comment tu le définirais, toi, le jeu libre? Pour se ouais. situer, tu sais, par rapport, il y a le jeu, tu sais, on parle de la notion de jeu, comment on peut jouer avec l'enfant, mais c'est quoi le jeu libre? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est libre, en fait? Ouais. Dans le fond, un jeu va être libre quand c'est un élan spontané qui part de l'intérieur de l'enfant. Euh, Quand c'est le processus qui va primer sur le but. Donc, tu sais, par exemple, si on dit, OK, on va faire du bricolage, puis là, tout le monde, on fait le même bricolage. C'est pas du Ok. jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu libre. C'est pas du jeu, mon mentor va dire, c'est pas du jeu véritable. OK? C'est pas de dire que c'est mauvais, là. C'est pas une notion de bien ou de mal, mais ça n'a pas les mêmes fonctions. C'est ça qui est important à comprendre. Jouer au soccer, c'est pas vraiment du jeu parce qu'il y a des règles qui sont définies par d'autres gens. Le but est précis, puis le jeu libre aussi n'aura pas de conséquences sérieuses. Fait que si ton enfant fait partie d'une ligue de soccer, puis qu'ils perdent leur partie de soccer, ben peut-être qu'ils ne pourront pas participer au tournoi. Puis si ton enfant a raté son but, ça a des impacts réels sur les autres autour de lui. Fait Il que n'y a ça, qu'une compétition, finalement, c'est cette course-là, un c'est peu de ça, tu sais. performance là-dedans.
Fait qu'il y a des conséquences. Fait que dans le jeu véritable, il n'y a pas de conséquences. C'est un environnement qui est là pour que l'enfant se pratique à vivre sans conséquences. Puis de plus en plus, ben c'est ça, à l'école, il n'y a pas beaucoup de moments où les enfants ont des réels moments de jeu libre. Il y en a un petit peu à la récréation, mais encore là, tu sais, dans certaines écoles, il y a des jeux qui sont organisés, puis tout ça. Ensuite, au service de garde aussi. Nous, à l'école, on essaie de mettre beaucoup d'espace pour le jeu libre, mais il y a beaucoup de services de garde où, encore une fois, ça va être des jeux dirigés. J'étais au camp de jour aussi de mon village l'autre jour, puis je voyais que c'est beaucoup des jeux organisés. Les enfants, ensuite, ils arrivent chez eux, ben c'est ça, ils ont des cours de violon, ils ont des cours de soccer, puis tout ça. Fait que tranquillement, ben on perd ces espaces-là. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup donner l'image par rapport à l'agriculture. Je fais une comparaison avec l'agriculture. C'est comme, au Oui. départ, l'agriculture biologique, ça voulait rien dire. C'est comme, il y avait des légumes. Puis là, à un moment donné, ben, il y a eu des pesticides, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées pour dénaturer quelque chose qui était un dispositif naturel. Fait que le jeu, c'est un dispositif naturel qui est en train d'être dénaturé. Fait que pour ça, on doit mettre un mot pour savoir à quoi on fait référence. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est le jeu libre. Fait que c'est comme l'agriculture Bio. bio. Fait que nous, c'est le jeu libre. Voici ce que c'est que le jeu libre. Puis là, c'est ça. Moi, dans mon village, avec mon amie extraordinaire, Marie-Claude Lacerte, du projet Vivace, allez voir ça, les Vivaces. On est en train de partir un projet, donc Jeux libre Waterville. On a fait une rencontre avec des parents du village pour réitérer l'importance du jeu libre, pour leur faire comprendre à quel point c'est important. Puis de faire ces prises de conscience-là ensemble, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à ça, tu sais? Fait que c'est nouveau, tu sais, c'est en train d'émerger. Bien là, on a fait un premier événement où on a fait un terrain d'aventure éphémère. Tapez ça sur Google, là, allez voir c'est quoi. On apporte toutes sortes de matériel ouvert et polyvalent. Fait que c'est pas des jouets. C'est vraiment, tu sais, ça peut être des boîtes de carton, des pneus de voiture, des échelles, des cordes, des tissus. On met ça dans un environnement naturel. On met une gang d'enfants et d'adultes parce qu'on n'oublie pas que l'attachement, c'est important pour explorer, se sentir en sécurité d'explorer. Fait que pour nous, les adultes, c'est super important qu'ils soient présents. Puis, on met de la musique, puis on laisse les enfants explorer, donc combiner le matériel de toutes sortes de façons différentes. C'est vraiment une façon pour nous de ramener par des événements plus organisés cette culture-là au village, tu sais. Fait là, on en a un prochain en août qu'on va faire, mais tranquillement, on aimerait ça, en fait, que les parents du village par eux-mêmes disent Hey, je m'en vais au parc, j'apporte des tissus, des boîtes de carton, on se rassemble pendant 2 heures, puis let's go. Ça peut faire bizarre, tu sais, mais c'est un peu comme, tu sais, quand ils ont commencé à faire justement des jardins communautaires, tu sais, c'est de dire, hey, on va se rassembler ensemble, parce que nous, les légumes biologiques, c'est important pour nous, puis là, on est en train de perdre ça. Fait qu'on va se rassembler, puis on va créer des espaces pour faire réémerger ça, tu sais. Fait que nous, c'est ça qu'on essaie de... C'est ça l'image qu'on donne. C'est comme... Nos terrains d'aventure, c'est notre jardin communautaire, tu sais. Fait que... C'est un Là, lieu pour créer des liens, puis pour recréer cette culture-là de communauté, d'entraide, pour que les gens aient des espaces de connexion. Puis je suis contente que tu en arrives là, mais attends là, parce que tu as oui, dit, mais j'ai le goût de connaître. Tu sais, là, tu as parlé du projet concret, puis que je trouve beau parce que c'est ça, ton nouveau récit, c'est ça avec Vivace, que je l'ai trouvé extraordinaire. oui. Et Vivace aussi. Mais comment est-ce que ça s'est créé, ce projet-là? Tu as parlé que vous êtes rassemblés avec des personnes du village, mais ça a été quoi les étapes? Mettons, comment vous avez engagé la conversation? Qu'est-ce que ça a fait surgir? Comment vous avez pu mettre les choses en place ensemble? Parce que dans le podcast, ensemble demain, c'est toujours ce ensemble. C'est Hmm. comment le lien a déjà commencé à se créer avant même que le terrain
éphémère soit là, puis qu'il y ait des liens qui se créent dans celui-là. C'est comment l'initiative même, Ouais. pas à pas, a fait émerger quelque chose. J'ai goût de t'entendre sur ça. Oui, OK. Ben, moi, en fait, c'était vraiment quand je suis arrivée à Waterville, je me suis dit, je connais personne. J'ai envie de créer du lien. Puis là, je me suis dit, comment, dans le fond, je peux créer du lien? Moi, intuitivement, c'est qu'est-ce que j'ai à apporter aux gens. Et Contribution. là, ben, bien sûr, moi, c'est tout ce qui est éducation. Fait que pour moi, c'était les deux thématiques qui m'allumaient, ce que vous pouvez entendre depuis tantôt, hein, le jeu libre et l'attachement. Fait que je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de créer du lien dans ma communauté, donc de créer un village d'attachement. Ça me prend un prétexte. Ben, pourquoi ne pas prendre soin de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est le jeu libre, tu sais? Et Mm. ça a donné à ce moment-là que mes bons amis de Vivace m'ont contacté pour me dire, Elisabeth, on cherche à déménager en région. Et puis ça a donné qu'au même moment, il y a une petite maisonnette sur mon terrain qui s'est libérée. C'est vraiment une mini-maison. Elle s'est libérée. Euh, Fait que là, je leur ai dit, ben, il y a une petite maisonnette qui vient de se libérer, venez visiter ça. Fait qu'ils sont venus visiter ça et écoute, 2 semaines plus tard, ils étaient rendus sur le terrain. Ah, les On élites. était vraiment animés, les deux, par le désir d'une tribu, le Mhm. désir d'aller rencontrer aussi à l'intérieur de nous qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut vivre en communauté, en collaboration, mais que des fois, ça bloque. Parce que c'est ça la vérité, c'est Ouais. que on n'est plus habitué. On n'est plus habitué de ça. Puis moi, je le vis actuellement. C'est comme, on a beau vouloir, mais il faut qu'on rencontre des parties de nous-mêmes, puis qu'on soit honnête envers nous pour être capable de franchir le cap, puis d'être vraiment ensemble, de créer des liens qui sont vraiment significatifs. Puis Marie-Claude et Vincent avaient la même intention. Fait, fait que c'est vraiment beau qu'est-ce qu'on vit en ce moment. C'est une sorte de couleurs différentes, mais on vit, c'est ça, donc sur le même terrain, pas dans la même maison. Et les deux, on s'était rencontrés dans un atelier de jeux libres à Montréal. Fait que pour eux, ils étaient déjà tellement conscients de l'importance de ça. Puis il y avait eux, en fait, allez écouter leur podcast, là, mais ils vont vraiment réintroduire le mouvement dans la vie quotidienne. Puis ils sont très interpellés par tout ce qui est enfance aussi. Fait que c'était comme, on avait vraiment des atomes crochus. Fait qu'on a commencé à se rassembler à chaque mercredi, Marie-Claude puis moi, puis à commencer à rêver ce projet-là, puis à, à- à créer des liens. Parce que nous, on voulait un projet qui nous ressemble avec nos valeurs. On ne voulait pas recréer quelque chose qui est exactement comme nous, on avait vécu à Montréal. Tu sais. Fait que nous, on a réintroduit la notion importante que l'adulte soit présent dans les terrains d'aventure. Parce que souvent, on va dire, OK, laissez les enfants tranquilles, jouer On est ensemble. tous là, ouais. C'est vrai. C'est ça. Puis nous, on a dit non, nous, on veut que les adultes jouent avec les enfants, puis pas nécessairement juste avec leurs enfants, mais qui puissent juste être dans un environnement où ils ont des contacts, puis que les villageois puissent se rencontrer. Puis c'est comme une opportunité de se piquer une petite jazzette, puis d'avoir un moment, c'est ça, qui est significatif pour ensuite développer des relations. Parce que c'est pas juste à travers le jeu libre qu'on va développer le village d'attachement, mais c'est peut-être là que je vais rencontrer ma voisine, puis que là, après ça, on va se dire, ah ben, on pourrait se faire un petit souper, puis on pourrait aller faire de la cueillette, comme c'est ça qui s'est passé, tu sais, on a rencontré des gens, puis là, on va faire de la cueillette ensemble, puis tranquillement, les liens se tissent. Mais avant, tout ça se faisait naturellement, sauf que là, on est tellement dans une société qui est à l'envers qu'on a besoin de recréer des initiatives comme ça qui sont un petit peu plus artificielles, je dirais. Tu sais, OK, on va se rassembler à tel jour, telle heure, on amène du matériel, mais ça prend ça, tu sais, en ce Ça moment. facilite, ouais. Fait que Oui, tu viens c'est ça. faciliter quelque chose pour que ça redevienne, ça s'intériorise à nouveau. Parce que comment
la structure de la société est faite, on l'a intériorisé. C'est pour ça que c'est tellement difficile d'en sortir, mais d'aller faciliter ces moments-là, comme tu dis, qui ont l'air artificiels, mais qui finalement viennent ajouter comme des évidences, tisser des liens, ouvrir des portes, si on parlait des portes qui s'ouvrent, pour que ça redevienne naturel dans votre village et que ça s'élargisse aussi peut-être dans d'autres quartiers, dans des villages, dans des villes, dans des pays. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire ça. On facilite des ateliers en entreprise, mais on peut faciliter aussi l'ouverture de portes pour tisser des liens. Puis, je pense que ça commence par ça, en fait. Ça commence par Hmm. essayer, expérimenter quelque chose qui peut ouvrir cette porte-là. Ouais, absolument. Puis, tu sais, on le fait, là, avec plein d'humilité, là, c'est pas parfait. Puis, c'est ça, là, à date, on a eu comme 2 rencontres avec d'autres parents. Puis, tu sais, c'est toujours la même histoire. Tu sais, il y en a qui s'accrochent puis qui restent puis qu'ils vont s'impliquer. Puis, il y en a d'autres qu'on reverra plus. Puis Mhm. c'est ça, tu sais, des fois, on rencontre des clashs de valeurs. Tu sais, il y en a qui aimeraient ça, pas de plastique du tout. Il y en a d'autres qui veulent plus de flexibilité. Puis, c'est toute cette rencontre-là. Puis c'est un sujet qui est cher pour moi en ce moment, là, tu sais, c'est l'idée de. Il y a le monde des fantaisies, de l'idéal, de ce qu'on aimerait, puis il y Ouais. a ce qu'il y a devant soi. Puis, il faut être, à un moment donné, honnête, puis avoir le courage de rencontrer qu'est-ce qui est là. Puis, qu'est-ce qui est là, souvent, il y a beaucoup d'inconfort. Il y a beaucoup d'inconfort. On a beaucoup tendance à éviter justement ces endroits-là où ça vient comme un peu plus en confrontation. Puis ça fait souvent en sorte que ces projets-là vont juste arrêter, tu sais. Sauf que nous, tu sais, Marie-Claude puis moi, quand on rencontre des inconforts comme ça, c'est important pour nous de les adresser puis d'être honnête. Puis on est comme dans cette exploration-là en ce moment, tu sais, qui est pas facile, mais en même temps, qui est tellement riche. Fait, fait que ouais, pour moi, c'est pas un gros projet communautaire, Julie Waterville, tu sais, mais on a vraiment l'intention de créer quelque chose qui est quand même significatif, tu sais, qui est ancré dans le réel. Puis moi, pour ça, je veux qu'on se laisse beaucoup de temps. Euh, j'ai pas besoin là, tu sais, de sentir là, que le village d'attachement il est là après quelques mois. Là, tu sais. C'est quelque chose qui va se bâtir à travers les années, puis ça va laisser émerger d'autres initiatives. Mais j'ai envie, comme moi, je suis rendue dans ma vie où j'ai besoin d'authenticité, puis c'est ça, de revenir dans le réel, puis dans le concret. Puis pour ça, il faut être prêt à accueillir les inconforts qui viennent avec, là. Mm. Oui, ben oui, tu as, tellement raison. Puis c'est les inconforts qui vont aller justement ouvrir des portes, qui vont nous amener à questionner parfois nos certitudes, à questionner nos inconforts, nos peurs, puis qui vont amener peut-être des discussions qui vont aller débloquer des affaires. Puis c'est dans tout ce que tu expliques au travers de tout ça, dans le partage de ce projet-là, tu sais, tu parles de la notion de temps qui est très dans la profondeur finalement. On va en profondeur, on se laisse le temps et de se dire que le projet, vous le démarrez, mais c'est comme si vous l'appropriez pas totalement parce que il y a comme un espace pour qu'il y ait d'autres choses qui viennent se greffer à ça. Puis que peut-être un jour, ben, ça soit plus grand que vous. Fait que je trouve ça beau. Puis déjà là-dedans, dans la manière dont c'est perçu, puis dans la manière où vous l'amenez, tu sais, tu me parles de liens, de valeurs qui se confrontent et donc de discussions. Donc, on revoit la communication. Tu parles aussi tu sais, de comment il y en a qui viennent, qui partent. Donc, c'est un peu comme le cycle de la vie finalement. Puis je trouve que à toute petite échelle comme ça, ce qu'on peut voir, c'est déjà merveilleux parce que j'allais te poser la question, tu sais, dans ces événements-là, puis dans ce processus-là, qu'est-ce que tu as vu surgir? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Tu sais, qu'est-ce qui a émergé au sein de la communauté? Et je trouve que c'est comme des petits ingrédients qui sont saupoudrés puis qui ont l'air de rien. Tu sais, ça a l'air de jeu libre Waterville, mais ça a l'air de personnes qui se rallient, de personnes qui parfois se confrontent, puis qui se retrouvent, puis qui trouvent des solutions ensemble, qui ensemble vont construire quelque chose. C'est Ouais. Ben, écoute, là. tu sais, on se rendait compte, là, avec Marie-Claude, là, tu sais, on se parlait, puis on se disait, mon Dieu, tout ce que ce projet-là nous a amené,
simplement par les rencontres, tu sais, parce que, tu sais, il y a le jour de l'événement, ce qu'on voit émerger, qui est magnifique. Ouais. Il y a toutes les fois où on est allé dans des cafés pour se rencontrer, pour travailler sur le projet, puis là, pouf, il y avait un personnage qui arrivait, qui nous parlait, puis là, hey, moi, mon beau-frère, il y a du bois, il y a des retailles de bois, puis OK, ben, c'est super, peux-tu me donner son contact? Puis là, c'est comme toutes sortes de liens qui se créent, des amitiés qu'on a développées parce que justement, on recherchait quelque chose, puis cette personne-là, elle avait, je sais pas moi, un troc pour transporter le matériel. Ben là, maintenant, c'est rendu une bonne amie à nous. Puis, tu sais, on se rendait compte à quel point l'essence du projet, sans qu'on s'en rende compte, faisait vraiment les liens qu'on avait envie de nourrir, mais à des endroits où on s'en attendait pas. Pour nous, c'était vraiment comme, OK, ben le jour des événements de jeu, il va y avoir des gens qui vont être là, mais finalement, toute la préparation crée comme encore plus de liens, tu sais. Tout à Euh, fait. fait que oui, c'est comme pour répondre à ta question, qu'est-ce qui émerge de ce projet-là? Beaucoup de rencontres, mais tu sais, au niveau personnel, mon Dieu, tu sais, ça reste un projet communautaire, tu sais, c'est pas, pour nous, c'est pas une entreprise, Julie Waterville, tu sais, c'est vraiment un projet communautaire, mais c'est comme, ça nous fait voir, OK, nos rythmes à travers le quotidien, tu sais, travailler sur un projet, tu sais, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même énergie à donner. Euh, euh, L'objectif, OK, on a-tu vraiment le même objectif? Puis là, tu sais, c'est beau parce que récemment, justement, on s'est reparlé, puis là, c'était comme, OK, ben là, on se rendait compte qu'on s'en allait un petit peu plus en mode entreprise, tu sais. Puis là, c'était comme, ah, mais dans le fond, nous, on veut que ça reste un projet communautaire parce qu'on veut qu'il y ait de l'espace pour que les gens puissent, comme tu le disais, se joindre à l'initiative. Fait que là, c'est comme, OK, on fait un réajustement. Dans le fond, on veut offrir une structure qui donne la place aux gens, puis qui ne Mhm. sentent pas qu'on prend en charge l'aspect du jeu libre au village. Tu sais, on n'est pas une entreprise. Nous, on veut juste créer un espace pour que les familles puissent avoir d'autres initiatives. Puis là, ça a été tout comme de dénouer des choses qu'on avait faites, puis là, de retricoter. Je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est fait, c'est ça, avec beaucoup d'humilité. Puis des fois, c'est comme, on doit se rendre à l'évidence, tu sais, puis se dire, ah, mais tel aspect, moi, j'aime pas ça finalement, j'aime moins ça. On repart, tu sais. Fait que, non, vraiment, ce projet-là m'amène à des endroits que j'aurais pas pensé. C'est extrêmement riche, tu sais. Puis là, tu vois, pour la nouvelle édition, on va faire affaire probablement avec la maison de personnes âgées du village. Puis, tu sais, ça a donné, là, on a trouvé un nouveau lieu, puis on s'est rendu compte que c'était à côté d'une maison de personnes âgées. Là, c'est comme, waouh, la nouvelle porte qui s'ouvre, là, tu Ah oui, sais, croiser qu'est-ce que les ça va donner? générations. Ouais. Tu sais, c'est magnifique. Fait que je pense que ce projet-là, en fait, il va nous mener à un endroit où on s'en attendait pas, tu sais, puis c'est sûr que notre intention reste claire, tu sais, qui est vraiment de développer du lien, puis oui, redonner cette place au jeu-là, tu sais, à travers notre village. Mais, tu sais, on laisse aussi la magie opérer. C'est Oui. comme, il y a quelque chose de plus grand que nous là-dedans, tu sais, puis on veut laisser de la place à ça, là. Ah, mais c'est tellement beau à entendre. Puis, tu sais, c'est vraiment, mais c'est fou parce que quand je t'ai invité, c'était tout ce que je ressentais du projet, puis que je trouve qui est beau à amener parce qu'on veut tellement tout faire en grand, puis on a tellement des intentions et des visions fixes. Mais là, il y a comme, oui, il y a une intention profonde que vous portez et puis qui évolue avec le temps. Mais il y a aussi cet élan-là de dire, ben, c'est collectivement qu'on va le porter. Puis, tu sais,
dans les sociétés d'avant, on était dans cette culture-là, à nouveau de l'entraide, de la collectivité, puis il n'était pas question d'être dans une dynamique d'entreprise, mais on était dans une dynamique justement de coopération, d'échange, au-delà de l'argent, au-delà de tout ça. Puis je trouve ça merveilleux, puisque ce que j'entends aussi beaucoup, c'est que c'est comme si le jeu libre, le jeu, on va enlever le jeu libre là, parce que peut-être que je m'éloigne de la définition, mais le jeu, c'est ce que vous expérimentez à même ce projet-là. Puis tu sais, vous êtes en train de jouer. Puis Ouais. là, tu sais, tantôt, hors antenne, je te parlais de, tu sais, comment est-ce que le jeu, finalement, qu'on facilite, qu'on cultive dans l'enfance, comment est-ce que ça peut amener cette posture-là d'ouverture que là, vous rencontrez en ce moment, où vous êtes dans une posture d'exploration, de jeu, de curiosité, de créativité, puis que ça amène à créer des projets qui vont être dans une innovation qui est ouverte, qui vont être collectifs, et puis qui finalement sont des allures de petits projets, mais en restant dans une utopie réaliste, hein, mais qui change le monde d'une certaine manière quand même. Ouais, mais moi j'aime beaucoup la notion, Gordon Neufeld va apporter, mon mentor là, dont je vous parlais depuis tantôt, là, il Mm. va amener la notion d'émergence. Puis il va dire justement, euh, quand le besoin d'attachement d'un être humain est comblé, puis qu'il y a une maturation qui peut se déployer, à un moment donné, il va y avoir un phénomène qui va appeler l'émergence. Puis c'est le Mm. fait d'être capable, on se sent tellement comblé, tellement en sécurité qu'on part à l'exploration, qu'on émerge, qu'on s'individue, on devient un individu à part entière. Puis là, Mhm. il y a de la curiosité, il y a de l'enthousiasme. Puis je pense que justement, en prenant soin, tu sais, pour peut-être faire une espèce de résumé de ce qui a été nommé, là, tu sais, c'est si on prend soin de la base, là, de la base même de ce que nos enfants, de nos êtres, que les êtres humains ont besoin, ben, c'est du jeu qui va émerger, tu sais, Oui. constamment, tu sais, autant dans l'adulte que dans l'enfant, parce que c'est la nature même de ce qu'on est, tu sais. Tu sais, pour moi, c'est super important aussi à travers le projet. Puis ça, on en a discuté entre adultes, c'est de dire comment nous, les adultes aussi, on peut incarner cette valeur-là, tu sais, du jeu. Mhm. C'est comme, c'est tellement facile de dire aux enfants, mais c'est important de jouer, mais ça veut dire, tu sais, comme c'est un état d'esprit, tu sais, si en tant que parent, on n'est pas allumé, on n'est pas enthousiaste dans qu'est-ce qu'on fait, ben, les enfants, c'est du mimétisme, là, à un moment donné. Fait qu'on on est ces modèles-là. Et s'ils sont attachés à nous, on est leur point de référence. Donc, oui, c'est important. Pour moi, j'ai suivi un élan du cœur, de jeu, de joie de faire ce projet-là. Et je pense, en tout cas, que j'ose espérer que ça va inspirer les enfants qui sont autour de nous. Mm. Oui. Ben écoute, je sais pas si ça va inspirer les enfants. En tout cas, j'ai même pas de doute que ça va inspirer les enfants, mais clairement, je pense que là, c'est rendu que ça inspire déjà les adultes parce que c'est eux qui embarquent avec vous. Puis tu sais, tu Mm. parlais du lead tantôt, de, euh, on a de la difficulté à savoir comment prendre le lead tout en laissant la place à l'enfant, mais parfois c'est ça aussi, prendre le lead, c'est aller incarner nos valeurs, aller incarner ce qu'on leur dit de faire. Et puis là, on a un lead naturel finalement, puis on leur donne un exemple auquel se référer sans l'enfermer dedans, mais en donnant comme direction d'être eux-mêmes finalement, d'être dans cette authenticité-là ou cette vulnérabilité-là qu'on prône. Alors, Tellement. Se mais donner le droit, en fait, d'être nous-mêmes, c'est aussi de donner le droit à nos enfants d'être eux-mêmes. Ouais. Mm. exactement. Puis à aux personnes qu'on côtoie, à notre communauté, tu sais, je trouve que c'est juste précieux, juste la posture qu'on incarne en étant soi-même. Puis les projets qu'on porte à partir de cette posture-là d'authenticité, c'est ça finalement qui va avoir la plus grosse répercussion. Fait que c'est tellement une discussion merveilleuse. Merci beaucoup parce que je voulais qu'on aille dans le ensemble, je voulais qu'on aille dans l'aujourd'hui, je voulais qu'on aille dans le demain, dans qu'est-ce qui se passe, l'état du jeu finalement, mais où est-ce qu'on peut s'en aller? Puis votre projet, il illustre tellement ça, où est-ce qu'on peut s'en aller? Puis
comment finalement c'est possible d'arriver dans un village, puis de connaître personne, puis que de fil en aiguille, ben, on se donne la main, on a quelque chose qui émerge et une étincelle, puis il y a quelque chose qui se crée. Alors merci de donner cette histoire-là, ce récit-là, ouais, peut-être cette nouvelle façon de repenser l'éducation. C'est moi j'ai commencé avec des étincelles, mais c'est parce que j'étais fébrile. Puis là, je repars avec des étincelles, mais c'est parce que genre j'ai le cœur plein d'espoir. Merci. Ah, merci. Ah, je suis contente d'avoir contribué à ça. Puis merci de créer l'espace pour justement qu'on dépose ces histoires-là. Puis c'est des histoires, c'est ça, c'est important pour moi que ce soit des histoires qui viennent avec tous les aspects d'une histoire, autant ce qui est plus inconfortable, comme je l'ai nommé, que la magie. Puis Julie Waterville, clairement, clairement, c'est ça, tu sais. Fait que, ouais, et pour le demain, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais moi, j'offre tout l'espace, tu sais, pour que ça devienne ce que ça doit devenir. Puis, mais je reste connectée, c'est ça, avec l'intention. Puis, de jour en jour, on voit que ça se manifeste de toutes sortes de façons. Oui, bah oui, totalement. Tu es dans le présent avec ces petites graines que tu sèmes pour le Mm. futur. Puis, tu sais, tu parlais que tu es une permacultrice de l'éducation. Bah, c'est ça aussi, tu sais, comment on prend soin de l'humain, du vivant, comment est-ce qu'on repartage finalement tout ça. Fait que je trouve que tout ce que tu as partagé, ça illustre vraiment ça. Puis à quel point, c'est tous les éléments qu'on a discutés, le jeu, finalement, ben, l'attachement qui cultive la sécurité, la confiance, le jeu et tout l'aspect de lien qui va aller nourrir une société, nous nourrir en tant qu'individu, puis nourrir toute une société. Alors, est-ce que Hmm. tu as envie de conclure sur quelque chose? Est-ce qu'il y a comme une référence que tu as envie de donner ou où est-ce qu'on peut te retrouver aussi, hein? Parce qu'il y a un podcast qui se mijote, mais il me semble qu'il n'est pas encore là. Il y a aussi ton ancien podcast qui peut-être se transforme. Fait que, je sais pas. Je te laisse conclure. Ouais. Ouais, Ben dis-moi. oui, c'est ça. En fait, avant, j'avais un balado qui s'appelait Éducation autrement, où j'explorais plus les pédagogies, je dirais, alternatives, mais aussi le rapport entre l'adulte et l'enfant. Et puis là, dans ma nouvelle initiative qui devrait sortir à l'automne, qui va s'appeler Les Émergents, euh, Mhm. c'est vraiment l'idée justement de revenir à la base, de se demander de quoi un être humain a besoin pour se développer. Ça va être encore beaucoup, beaucoup axé sur l'enfance, mais beaucoup basé sur les travaux de Gordon Neufeld, mais aussi de mes expériences, puis de rapporter des nuances que j'avais pas dans l'ancien projet. Puis, tu sais, d'assumer aussi, comme je le disais tantôt, avec humilité, où je me sens plus, tu sais, cohérence avec certaines choses que j'ai dites. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment tu sais, ça, en toute vulnérabilité, de dire, je pense que plus tu en apprends sur un sujet aussi, plus tu te rends compte que c'est complexe, puis qu'il y a des nuances à ajouter. Fait que moi, j'ai envie de refaire ce cheminement-là. Fait que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, Elisabeth Dufresne, tout simplement. Mhm. Puis, au plaisir de découvrir avec vous, d'explorer toutes ces thématiques-là là, à partir de l'automne. On a super hâte, en tout cas. J'ai super hâte. Je vais parler pour moi-même. Merci Merci. tellement, Sophia. Merci, Elisabeth. À bientôt, puis merci de nous avoir écoutés, tout le monde. À bientôt.